Bonjour, aujourd'hui on va faire une introduction à la nourriture et les repas. An introduction to food and meals. We save the best unit for last. Tu as faim? Les objectifs de cette leçon. I can discuss meals and food. Voici les 3 repas. Le petit déjeuner, breakfast, le déjeuner, lunch, le dîner, dinner. Voici un peu de vocabulaire de base. La nourriture, food, when we just talk about it in general. Les aliments is another word for food. It's used a little bit more for like if you're talking about the specific ingredients or items, or maybe even in a scientific sense. Don't worry a ton about whether you should be using la nourriture and les aliments. I just want you to know that there are 2 words. Most of the time, we'll probably use la nourriture. Une boisson is a drink. Un repas, a meal. Un plat is a dish, as in like a prepared food, not a serving dish. La viande, meat. Un fruit, fruit. Un légume, a vegetable. Un produit laitier, a dairy product. Une céréale, a grain. Et le sucre is sugar. Had to throw that one in for middle schoolers. Qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner? On prend du pain, souvent comme des tartines. Une tartine est une tranche de pain au beurre et à la confiture. C'est le petit déjeuner traditionnel en France. On prend des céréales avec du lait. On prend un œuf, un fruit. Et à boire, on prend du café, du chocolat chaud, du jus d'orange. You may be thinking to yourself, le chocolat chaud pour le petit déjeuner, hot chocolate for breakfast? Bizarre. Traditionally in France, kids, when their parents are having coffee, might be served hot cocoa at breakfast. Not as common, maybe, as it used to be, I'd say. Et de temps en temps, pour de grandes occasions, on prend une pâtisserie. Un croissant, par exemple, un pain au chocolat. Ce sont des pâtisseries très communes en France. Qu'est-ce qu'on prend au déjeuner et au dîner? On prend un sandwich au jambon ou un sandwich au fromage. On prend une salade verte ou des pâtes. Si l'on aime les œufs, on prend de la quiche ou une omelette. Si l'on aime la viande, on prend du bœuf, du porc, du poulet. Si l'on aime les fruits de mer, on prend du poisson, des crevettes, des huîtres. Note culturelle, les huîtres, oysters, c'est le repas traditionnel pour Noël en France. N'oubliez pas les légumes, des brocolis, des haricots verts, des carottes. Après le dîner et avant le dessert, on prend souvent du fromage avec du pain. Et enfin, on prend le dessert. Du gâteau, de la tarte, des chocolats, des madeleines, des macarons, des crêpes. Est-ce que tu as soif? On boit de l'eau, du thé, du soda,
du citron pressé, du vin, si on a 21 ans, du jus, comme du jus de pomme, du jus d'orange, du jus d'ananas. On boit du café, du chocolat chaud, du lait. Note culturelle, les Français ne boivent pas beaucoup de lait. French people don't drink much milk. They eat yogurt, they eat cheese, but they really don't drink milk. That's an American thing. Mais si l'on veut prendre un petit goûter, OK, le goûter, une note culturelle. Un goûter is a snack. Aux États-Unis, prendre un goûter pendant l'après-midi est acceptable, voire normal pour tout le monde, les enfants et les adultes. Cependant, en France, le goûter est plutôt réservé aux enfants. Ce n'est pas normal pour un adulte de prendre un goûter. I'll let you read the English below. Pour le goûter, les enfants prennent du raisin, une banane, une pomme, une orange, du pain, des noix, un yaourt, du Nutella. OK, la malbouffe, junk food, ça existe en France aussi. On prend des biscuits, un hot dog, des frites, de la pizza, un hamburger, comme aux États-Unis. Et avant de manger, il est correct et courtois de dire bon appétit aux autres qui mangent avec vous. Bon appétit translates to enjoy your meal, more or less. And yes, people really say this to each other at the table. Testez-vous. Qu'est-ce qu'elle prend? Des pâtes, une omelette, un sandwich au jambon ou du raisin? Qu'est-ce qu'il prend? Un œuf, du bœuf, une madeleine, une salade. Qu'est-ce qu'elle prend? Des pâtes, un citron pressé, un yaourt, du pain. Qu'est-ce qu'elle prend? Des fruits de mer, des haricots verts, une salade verte ou des tartines. Qu'est-ce qu'ils prennent? Du thé, des carottes, un sandwich au fromage ou des céréales. Qu'est-ce qu'ils prennent? Du chocolat chaud, de l'eau, du jus d'orange ou des macarons. Qu'est-ce que le monsieur prend? Du poulet, du bœuf, du poisson, une pomme. Qu'est-ce que la dame prend? Une orange, une carotte, une tartine, de la quiche. Qu'est-ce que les amis prennent? Des hot dogs, des hamburgers, des frites ou de la pizza. Qu'est-ce que les femmes prennent? Des hot dogs, des hamburgers, des frites ou de la pizza. Qu'est-ce que Monsieur Obama prend? Du poulet, des crevettes, des huîtres ou du lait? Qu'est-ce qu'Andy Warhol boit? Du pain, du vin, du café ou du jus de pomme? Qu'est-ce qu'Audrey Hepburn boit? Du citron pressé, de l'eau, de la glace ou
du thé? Qu'est-ce que l'ours mange? De l'eau, un poisson, une pâtisserie ou des brocolis? Qu'est-ce que tu préfères? Bien évidemment, pour cette partie, il n'y a pas de réponse correcte. C'est ton avis. It is your opinion. There's no correct answer. Qu'est-ce que tu préfères? Les huîtres ou les brocolis? Qu'est-ce que tu préfères? Le gâteau au chocolat ou le gâteau aux fraises? Qu'est-ce que tu préfères? Le soda ou le citron pressé? Qu'est-ce que tu préfères? L'eau ou le lait? Qu'est-ce que tu préfères? Le fromage ou le yaourt? Bravo! Tu as fini l'introduction à la nourriture et les repas. Au hasard, did you notice we were frequently saying du, de la, des to talk about having some of a food? Elle prend du poulet, il prend de la quiche. This is called the partitive article, and it's what we will be talking about tomorrow. À demain!